nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir algo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, Une famille pas si parfaite. buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, si nos dejan. Julieta, je t'assure que c'est un contretemps. Je suis désolé, ma chérie. Je ne vais pas pouvoir. Peux-tu me pardonner, s'il te plaît? Julieta. Allô? Mademoiselle, souhaiteriez-vous que je vous apporte une autre bouteille de champagne en attendant? Non. Voyez-vous, ça va pas être nécessaire parce que mon bel invité ne viendra pas. Va falloir que j'aille le chercher chez lui. Tout va bien? Oui, tout va très bien. Pardon, mais vous ne pouvez pas emporter le verre. Oui, vous avez parfaitement raison. Il vaut mieux que j'emporte la bouteille. D'accord? Mademoiselle, mais que faites-vous? Vous ne pouvez pas conduire dans cet état. Dans quel état? Dans celui de Mexico? De Chihuahua? D'Hidalgo? Dans lequel? Mais enfin, mademoiselle, vous ne tenez pas debout. Quel imbécile! Tu vas pas me dire ce que j'ai à faire, moi, ok? Je dois me rendre à une fête d'anniversaire. Et je vais y aller. Peu importe ce qui se passera. Tout va bien? Oui? Ah, alors ne fais pas cette tête. Il s'agit d'une grande victoire pour toi. Cette fête est en ton honneur. Par conséquent, s'il te plaît, ne gâche pas tout. Et pourquoi est-ce que je devrais tout gâcher, Eva? Comme si tu avais besoin d'une raison pour tout gâcher, enfin, s'il te plaît. Et laisse un peu tomber ce téléphone. Je t'en prie, va donc rejoindre ta famille. Cette soirée pourrait être une soirée vraiment décisive. Va donc un peu reconquérir ta femme. Alors mets-y du tien. Reste près d'elle. Merci, mais c'est bon. Je vous en remercie, mais stop. Ah, mon amour. Je suis heureuse que ce soit ton anniversaire, que nous Moi soyons aussi. réunis, hein? Tu te rends Moi compte? aussi, mon amour. Est-ce que tu te rends compte comme tu es bien traité ici? Oui. C'est ici que tu devrais être. Ça suffit, Fabian. Ce n'est pas ton problème, ne t'en mêle pas. Mais si, pourquoi? Cet homme est mon ami, je sais là où il est bien et où il ne l'est pas. Et c'est justement ici où il doit Bonsoir Sergio. être, hein? Alors, comment s'est passée la journée? Eh bien, tout allait à la perfection jusqu'à ce que cet homme qui est mon meilleur ami Oui, vienne me rendre oui. la vie difficile. Ah, j'espère que c'est une mauvaise blague, parce que moi, pour mon père, je suis prête à sortir les Fais-le, briques. Depuis fais-le, mon et on amour, t'en fais-le. croit bien capable. Et je t'ai Oui. toujours défendu. Dis-moi, Yaïta. Ton ami est arrivé. Excusez-moi pour le retard. J'allais t'appeler. Bon Ah, anniversaire. oui. Merci, De Sheila. rien, je t'en prie. Regarde qui est là. Élégance, ma Bonsoir. chère. Bonsoir, comment Et toi, vas-tu? ça va? Non, ma belle, j'en peux plus. Je me calme pas parce que j'en ai ma claque de devoir me calmer. Parce que je suis celle qui encaisse. Et je suis celle qui comprend, mais qui cherche à me comprendre. Hein? J'ai pris ma décision. Je vais débarquer chez Sergio et je vais lui offrir son cadeau d'anniversaire. Ah, sincèrement, je suis ravie que mon fils t'ait invité. Moi aussi. Raconte-moi, qu'est-ce qui te passionne le plus en médecine? Pardon? Oui, dis-moi, quelle spécialité as-tu choisi pour tes études? Maman, si nous parlions d'autre chose? Gastro-entérologie.
Oui, ça me passionne. L'estomac, c'est mon domaine. Ah oui, bien sûr, ça me passionne également, ça va de soi. Nous, c'est plutôt dans la cuisine. Désolée, Madame Carranza, j'aurais besoin de vous à la cuisine. Ah oui, juste Oui, une seconde. merci. Penses-tu qu'elle a flairé l'embrouille? Non, t'as été parfaite. Dis-moi, tu veux boire quelque chose? S'il te plaît. Super, allons-y. Gonzalo, quelle magnifique surprise de connaître enfin Lorena. Vous formez un petit couple très charmant. Eh bien, il y a rien de formel, nous sortons juste ensemble. Et qu'attendez-vous donc? Je crois que tu ne dénicheras pas une fille aussi jolie qu'elle. Vous formez un duo incroyable, n'est-ce pas? Oui, vous formez un bien joli couple. Oui, retourne un peu plus le couteau dans la plaie. Mon cher ami, cesse cette obsession envers Alicia, je te prie. Il s'agit d'une femme mariée, et heureuse de l'être, qui a 3 enfants, et elle pourrait être ta mère. J'en suis parfaitement conscient, Diablo. Dans ce cas, tu ne dois plus penser à elle, c'est la pire candidate qui soit. L'amour ne s'encombre pas de ses critères de sélection, mon très cher Diablo. Non, car tu serais prêt à passer outre, hein? Malgré tous les points de vue que tu viens de mentionner, est-ce que tu penses que j'ai choisi de tomber amoureux d'elle? De ma propre volonté? Bah, on dirait. L'amour, vois-tu, il est têtu. Oui, mais tu peux être plus têtu et plus robuste, Martin, ressaisis-toi. D'autant plus qu'il s'agit de la femme de ton patron. Ex-patron. Et sous peu, il sera son ex-époux. J'en mettrai pas ma main au feu. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Je ne souhaitais pas t'en parler, mais bon. Vois-tu, elle est avec Sergio en ce moment, pour fêter son anniversaire, et ils sont heureux de vivre tous en famille. Je suis désolé. Nous garderons la nourriture ici le temps de la servir et ensuite on verra bien. Bien sûr. C'est monsieur. Merci, Yaya. Oui, madame. Je te remercie pour cette petite surprise. Eh bien, l'idée ne vient pas de moi, mais de Yuri et Miranda. Ils ont l'air bien. Bon anniversaire. Merci. J'adore voir que dans chaque détail, il y a ta touche personnelle. Il se peut qu'auparavant, je ne me rendais pas compte du tout de cela, mais maintenant, oui. Merci de m'avoir organisé cet anniversaire et tous les autres auparavant. Tu n'as pas l'air très heureuse de me voir ici. Tu fais de moi l'homme le plus heureux du monde. Tu sais, j'étais mort d'angoisse à l'idée de le passer tout seul. Sergio, toi et moi, nous savons que ce n'est pas le cas. Maintenant, Julieta fait partie du passé. Aujourd'hui, j'ai cherché à les convaincre de la sortir de l'émission. Mais Tamayo, Fabian et tous les autres sont frileux et me disent que le moment est vraiment très mal choisi. J'ai toujours pensé que ce n'était pas le meilleur, en effet. J'ai beaucoup insisté. Ils ont accepté 2 choses. D'abord, elle va être virée de l'émission. Puis, le temps qu'ils forment quelqu'un pour la remplacer, ils vont lui diminuer l'importance qu'elle a dans le programme. Bien sûr. Le temps qu'ils trouvent une nouvelle journaliste tout aussi jolie, j'imagine, non? Non, parce que j'ai demandé à ce qu'elle ait au moins 80 ans. La bonne nouvelle est elle va partir. La mauvaise est que ça va prendre du temps, mais bon. Crois-moi, je serai sur leur dos pour qu'on y parvienne. Je ne t'ai jamais demandé de la renvoyer. Mais ça te dérange que je travaille avec elle. Et je te comprends. Tu as tout à fait raison. Ce que je recherche, c'est ta tranquillité et que tu m'offres une seconde Papa, chance. regarde ce que je t'ai acheté. Mon amour. Mon petit bout de chou. C'est pour moi? Oui, ouvre-le, ouvre-le. Voyons. Ça, alors. Elles sont jolies, non? Oui, il y en a 3. Tu dois avoir quelque chose à voir avec ça, n'est-ce pas? Non. Juste un peu. Juste un peu. Aujourd'hui sur le web. Mabé. Llorado
vida me enseñó con lágrimas de amor. Est-ce que tu es certain de ce que tu dis, Diablo? Et comment tu le sais? En fait, j'étais au téléphone avec Fabian, concernant ma démission, quand il m'a dit qu'il arrivait devant chez Carranza. Non mais attends, ça peut vouloir dire n'importe ceci ne sort quoi. pas de nulle part. Écoute, arrête. Arrête. Du calme. Fabian m'a dit très clairement, je suis en train d'arriver chez Carranza pour sa fête d'anniversaire avec toute sa famille. Je suis désolé, mec. Quelqu'un se devait de te ramener les pieds sur terre. Cherche-toi une fille qui soit de ton âge, peut-être que ta voisine a ses soirées de libre, c'est une idée. Fais-moi plaisir. Essaie d'oublier Alicia, ok? Comment te sens-tu au milieu de cette fête et avec Sergio ici? Ah, eh bien, étrangement normal. Normal? Oui. Pardon? Oui, normal, comme quand nous étions tous ensemble en famille lors de ces fêtes. Est-ce que vous voyez mes enfants? Ils sont heureux. Ah, moi, Gonzalo ne me paraît pas très heureux. Le concernant, la raison est ailleurs. Mais peut-être que lors de fêtes familiales comme celle-là, ils retrouveront l'occasion de normaliser leur relation père-fils. Minute, Alicia, je t'en prie. Ne serait-ce qu'une fois dans ta vie, pense seulement à toi et pas au reste de la famille. Comment te sens-tu, toi, auprès de Sergio? Que ressens-tu pour Sergio? Es-tu capable d'oublier tout ce qu'il t'a fait et de lui pardonner? Regarde, il m'a l'air tellement sincère. Tu vois, avec toutes ses promesses sur sa vie avec Giulietta qui est derrière lui. Ne me dis pas que tu le crois quand même. Je te connais, ma chère amie de toujours. Minute, et reprenons. Si tu décidais de recommencer à vivre auprès de Sergio, serait-ce par amour ou par habitude? Je ne sais pas. Vous voyez, je suis tellement perdue. Il se peut que cette soirée soit une étape importante pour le futur de notre relation. Que sais-je, peut-être que c'est enfin le moment d'offrir une seconde chance à Sergio. Qu'est-ce que vous en dites? Fiston, ne vas-tu pas me présenter ta fiancée? Papa, c'est Je pas ma suis ravie, fiancée. monsieur. Et bon anniversaire. Merci. Vous n'imaginez pas le plaisir que j'ai de vous rencontrer. Je suis fan de votre émission, d'ailleurs. Eh bien, recevez mes remerciements pour ceci également. Lorena Castillo. Gonzalo m'a beaucoup parlé de vous. Ah, je crains qu'il n'ait pas uniquement parlé de moi en bien. Mais si. Tu ne me souhaites pas un bon anniversaire? Bon anniversaire, papa. Yuri et Miranda ont fait preuve de grande considération avec leurs cadeaux. Mais je n'ai encore rien reçu de ta part. Et ne compte pas recevoir quoi que ce soit de ma part. Ah non? Vu la manière dont tu t'es comporté avec moi, penses-tu que j'ai l'intention de t'offrir quelque chose? Et de plus, avec quel argent? Aurais-tu oublié que tu as suspendu toutes mes cartes de crédit? Je n'ai pas un rond. Juste de quoi payer les transports en commun. Oui, et d'ailleurs, on m'a raconté vos aventures dans les transports en commun, Lorena. Je crois que ça va être un bon moyen pour qu'il apprenne à connaître sa ville après tout. N'est-ce pas? Enfin, j'ai été ravi. Également. Amusez-vous bien, mademoiselle. Merci. Veuillez m'excuser. Et... Dis-moi, peut-on savoir pourquoi tu as cette tête de stressé depuis que t'es arrivé? Giulietta était en train de m'attendre pour dîner. Et il a fallu que je lui pose un lapin pour pouvoir être ici. Ah, je vois. Comme tu dis. Oui, et je telle vois. que je la connais, elle doit être furieuse et j'arrête pas de lui envoyer des messages et elle ne me répond même pas, Fabienne. Nous connaissons parfaitement Giulietta, n'est-ce pas? Alors ne viens pas me chercher la petite bête, ok? Elle est capable de faire n'importe quoi, et tu le sais bien. Non, rajoute pas. Ok. Mabé. Qu'est-ce que tu veux, Mabé? Je t'ai dit qu'on pouvait plus me prendre pour une imbécile. Qu'est-ce que c'est ça? C'était quoi ce bruit? Rien, j'ai dû éviter quelqu'un. Mais il était pas plus clair que moi.
Sergio ne va pas me la faire 2 fois. Hein? J'en ai ma claque de toutes ces humiliations. Écoute, retrouvons-nous chez moi, ok? Comme ça, tu pourras te reposer, te tranquilliser, et je te préparerai quelque chose à manger. Et quoi? Tu cherches à me déprimer, ma bée? Tu sais même pas cuisiner. T'as qu'à nous acheter du bon vin et je te retrouve là-bas. Ok, je pars sur le champ pour l'acheter. Mais qu'est-ce qui t'arrive, imbécile? Hé, Julieta! Calme-toi. Où es-tu? Range-toi sur le côté. Il vaut mieux que je vienne te chercher. Ne va pas faire un accident, ce serait le comble. Sache que personne ne m'ôtera le plaisir d'aller jusque chez lui pour lui balancer ses 4 vérités. Pourquoi tu veux compliquer les choses? Tes patrons doivent sûrement être sur place. Pense plutôt à ton boulot. Pour moi, ça a plus d'importance. Julieta, quelle nécessité tu as d'aller envenimer les choses? Sergio n'est sûrement plus chez lui. Il est parti. Hein? Mais il y est... Dis-moi pourquoi. Il faut que tu le comprennes. Il a 3 enfants. Ciao. A los puros hechos bonitos se las cantamos así. Merci! Merci Mexico! Et merci mes amours! Et vous? Y a los pajaritos cantan, la luna ya se metió. Yaya, est-ce qu'il va nous manquer madame. quelques assiettes pour les desserts ou tu as besoin de l'autre service? Non, ce ne sera pas nécessaire. J'ai déjà fait la vaisselle, alors la seule chose à faire sera de les ressortir. C'est parfait. Dans ce cas, je te demanderai de sortir quelques serviettes et des cuillères. J'ai déjà emporté le couteau avec moi. Très bien. D'accord? Merci. Madame. Oui. J'aimerais vous dire... vous n'imaginez pas la joie que j'ai de vous voir sourire et de donner des ordres. Et puis aussi que cette maison retrouve ses joies d'antan. Yaya, nous n'allons quand même pas le crier sur tous les toits, mais c'est vrai. Je dois le reconnaître, ce fut une soirée magnifique, pleine de bonheur, comme nous n'en avions pas eu depuis longtemps. Oui, oui. Aurais-tu aperçu Miranda? Allô? Raconte. Allô? Hé, tu te ramènes ou quoi? On est en train de faire la fête, tu dois venir. Coule les bras, tu m'attrapes au mauvais moment, là. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon vieux et je suis en pleine retrouvaille familiale. Qu'est-ce que tu dirais qu'on fasse un autre jour et qu'on fasse une méga fête? Ouais, ça marche. Alors, on fait ça demain. Génial. Demain, alors? Oui, une balade à Jusqu'au... Respirer, un peu le bon air. Crois-moi, c'est l'énergie dont nous avons besoin pour gagner, mec. Ça me branche un max, bien sûr que je viendrai. Où t'as dégoté un tel plan, c'est super grandiose. Bah tu vois, je me disais justement que... Désolé mec, ça te dérange pas si on en reparle demain parce que j'ai peur que ma mère me dispute. Ah oui. Oui, pardon mec, pardon, mais c'est que... chaque fois que je suis en ligne, je suis bavard. C'est tout à fait normal, ouais. C'est pour ça qu'on a une équipe, non? Et tous les deux, une grande équipe. Nous sommes de loin les meilleurs joueurs. Et d'ailleurs, demain, nous le célébrerons en grande pompe. Bon, je vais aux toilettes. Va rejoindre mes sœurs si tu veux. Ok. Tu es vraiment jolie. Pas autant que ta fiancée. Arrête, c'est pas ma fiancée. Eh bien, ça devrait l'être. Vous allez si bien ensemble. Et d'autre part, elle est très jolie. Dis-moi, peux-tu m'expliquer pourquoi tu as amené ce type chez moi? Mais de quel droit me poses-tu cette question? Écoute, si je te dis ça, c'est parce que tu sais parfaitement que ce type est un salaud. Mais toi et moi, nous ne sommes rien. Gonzalo, alors arrête ça. Ici, chacun de nous a une vie très différente, qui nous correspond. Attends.
Et si nous allions en parler dans les toilettes? Qu'est-ce qui t'arrive? T'es devenu fou? Un peu de décence. Tu critiques tellement ton père, mais tu te comportes de la même façon que lui. Qu'est-ce que tu cherches à te prouver? Quel genre de macho tu es? Qu'est-ce que tu cherches à prouver? Que tu es capable de séduire à la fois une jeunette comme Lorena et une femme mature comme moi? Loin de moi cette idée, je t'en prie. Oh, mais comment le voir autrement? C'est pourtant clair, ça se voit, de l'intérieur comme de l'extérieur. Je peux très bien comprendre que, vu ton manque de maturité, tu ne parviennes pas à t'en rendre compte. Pourtant, un jeune homme aussi intelligent que toi, Gonzalo, ne peut pas réitérer la même conduite que son père. Et encore moins avec moi, qui pourrait très bien être ta mère. Et je te rappelle que je suis une bonne copine de la tienne. Et ne viens pas tout détruire, certes à cause de mon imprudence et de la tienne. Et tu dois comprendre une bonne fois pour toutes que notre histoire est pour toujours formellement interdite. Pido permiso.